s'étant vu refuser l'accès à la prison centrale de Libreville mardi où ils espéraient s'entretenir avec certains prisonniers sur leur état de santé. Marc Onaé-Sangui et Georges Ampaga accusent les autorités gabonaises, y compris judiciaires et militaires, de garder en otage des détenus dits d'opinion à sans famille. Les deux leaders de la société civile menacent de les inscrire sur la liste noire des personnes impliquées dans les violations des droits de l'homme et la répression politique. Georges Ampaga et Marc Onaé-Sangui n'ont pas du tout digéré de se voir refuser l'accès aux détenus de la prison centrale de Libreville avec lesquels ils espéraient s'entretenir le 21 juin. Particulièrement Brice Lacruche Alianga, Bertrand Zibi Abeg et Jean-Remy Yama dont la vie serait en danger à sans famille. Pour le président exécutif national du réseau des organisations de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon, ROLB, et le président international du mouvement citoyen Tournons la page, le gouvernement gabonais est à la manœuvre dans ce refus non motivé opposé par l'administration pénitentiaire, en dépit du permis de communiquer délivré par le tribunal de Libreville en leur possession. Les deux défenseurs des droits de l'homme accusent les autorités d'avoir fait de ces trois détenus des prisonniers politiques. Le maintien en prison de ces personnes relève de la prise d'otages politiques, estime-t-il dans un communiqué conjoint. Aussi, appelle-t-il à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques du régime, au premier rang desquels Brice Lacruche Alianga, Jean-Remy Yama et Bertrand Zibi. Faute de quoi, il menace d'inscrire les responsables politiques, judiciaires et militaires gabonais sur la liste noire des personnes impliquées dans les violations des droits de l'homme et la répression politique. Marc Onaé-Sangui et Georges Ampaga estiment d'ailleurs que par les agissements de ces autorités, y compris judiciaires, le Gabon, malgré son siège au Conseil des droits de l'homme à l'ONU, s'est de lui-même inscrit résolument au nombre des républiques bananières qui utilisent la terreur et l'arbitraire pour taire les voix discordantes.